Shalom Vracha, mes chers amis, dans les secrets de la Parashat Vaishlach, Be'ezrat Hashem Itbarach, comment va-t-on faire venir le Mashiach? Quel est notre but dans ce monde-là et pourquoi Dieu nous a mis sur terre? C'est la réponse qu'on va essayer d'avoir à la fin de notre cours Be'ezrat Hashem avec ses secrets. Il y a un don que fait Esav. Esav, il arrive donc en Israël, il revient retrouver son père, et lorsqu'il va voir son père, eh bien, il offre 550 animaux de différentes sortes à Esav, son frère. Pourquoi il a besoin d'offrir tant de cadeaux à son frère? Surtout que son frère, il dit, j'ai beaucoup, t'inquiète pas, j'ai assez, qu'est-ce que tu as besoin de me donner? Donc ça, c'est la première question. Pourquoi est-ce que j'ai besoin, Yaakov? Et essayer d'imaginer Yaakov, c'est tout le peuple d'Israël, qui a besoin de donner un cadeau à qui? À Esav, à son frère Esav. Pourquoi il a besoin de donner un cadeau à Esav? Et ça, bien sûr, essayer d'imaginer qu'il ne faut pas regarder que le Esav qui est là, mais toute cette population-là qui découle de Esav pour rendre tout ce moussag, toute cette notion, qui est une notion qui est générale et actuelle à nous. La troisième question qu'on doit poser ici, qu'est-ce que Yaakov, qui est riche, immensément riche, il avait 400 chiens, que chaque chien, il garde 100 000 animaux. Comment c'est possible? Il y en a même 4000 chiens qui gardent. C'est-à-dire qu'il avait des troupeaux sans finir. Il va retourner pour chercher des pachim ketanim, juste des petites fioles, des petits verres en plastique qu'il a trouvé qu'il a acheté à Ocharat. Pourquoi ça? C'est une quatrième question. Il y a une bagarre. Il y a une bagarre proche d'un fleuve. C'est quoi, comment il s'appelle ce fleuve? Nahal Yabok. Le fleuve de Yabok. Quelle est l'importance qui s'appelle Yabok? Qui s'appelle Nahar Arziv, Nahar... qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qui s'appelle? Et pourquoi il y a cette bataille-là entre Yaakov et Esav? Et en tout cas, c'est pas Esav, mais c'est l'ange d'Esav qui vient se battre pour lui prendre quelque chose. Il doit lui prendre quelque chose, c'est pas compréhensible. Eh bien, il y a, pour essayer de résoudre toutes ces notions ici, il y a ce qu'on appelle dans les mondes supérieurs, il y a des anges. Il y a des anges qui sont sur toutes les nations. Comment il s'appelle l'ange de la nation de l'Égypte? Il s'appelle Mitzrayim. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, Vodarav, est-ce que vous savez c'est quel ange qui s'occupe de l'Espagne? Parce que moi, je te dis exactement. Il s'appelle Sfarad. Et comment il s'appelle l'ange qui s'appelle de la France? Eh bien, il s'appelle Sarfat. D'ailleurs, si vous regardez comment ça se fait que l'Espagne, on le voit dans la Gemara. Ken Aspamia. Maintenant, il y a aussi Tsarfat, a priori, on voit pas le mot dans Tsarfat et France. Si vous faites le verlan, l'envers de mot Tsarfat, vous enlevez le tav à la fin, ça vous fait France. C'est-à-dire, vous avez la France dans le mot Tsarfat. Il est à l'intérieur de l'hébreu. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot Tsarfat? Tsarfat, c'est le creuset. Il avait dit ça d'ailleurs, le grand rabbin de France, le grave Citruc. Quelque chose de très intéressant. Il a dit qu'en France, c'est pas comme en Amérique où il y a Chinatown, il y a cet endroit, chacun il est en clan. Non, tout est mélangé. Giscard d'Estaing, il avait ramené ça. Il avait dit que Giscard d'Estaing, il a dit que je ne parlerai pas de la communauté juive parce que ils font partie de nous. Ça fait partie, les Juifs font partie de l'État français, et donc c'est normal que je ne vais pas parler de la communauté française. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Tsarfat, c'est celui qui essaye de mélanger tout le monde, le creuser en hébreu. Tsarfat, c'est celui qui creuse, qui mélange, ce qu'on appelle le melting pot. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que Yaakov, il vient. Et lorsqu'il arrive, il est en train de rechercher il doit rechercher sa plénitude. Maintenant, cet ange-là, avec qui il va se battre, c'est qui? C'est le Samermem. Le Samermem, lui, il régit les 70 nations. Maintenant, c'est quoi la guématria, la valeur numérique de Samermem? C'est pas que Samermem, c'est Samermem, elle. Il faut pas dire son nom, vaut mieux pas, c'est le Satan. C'est son nom. D'ailleurs, sa mère même, elle, c'est la valeur numérique de 130. Ok? Maintenant, 130, si vous rajoutez 6, ça fait 136, et ça vous fait kol, la voix. Donc, sa mère même, c'est
130, mais avec la voix, avec ce petit vav que vous avez rajouté, ça va être quoi? Ça va être 136, mais ça va être kol, la voix. Et d'ailleurs, on le voit dans la paracha de Todot, c'est marqué va kol, kol Yaakov. Le mot kol, il est donné de deux orthographes différents. Le premier orthographe, c'est kol, kouf lamed. Le deuxième orthographe, c'est avec un vav, sans le vav au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire ce inyan du vav là ici? Eh bien, le inyan du vav, il est que c'est l'homme. Ilan. On sait très bien que le vav, c'est lui qui allie tous les mondes. Pourquoi est-ce que l'homme, il est dans ce monde? Essayez de bien comprendre ça. C'est le plus grand secret de la Kabbalah qu'il faut savoir qu'il y a 4 mondes dans les mondes supérieurs. Le monde de l'action, le monde de la formation, le monde des anges, le monde de l'existence. Tous ces mondes-là, ils sont séparés. Qui est-ce qui va accrocher le monde de l'action avec le monde de la formation et le monde de la création et le monde de l'existence? Eh bien, c'est l'homme. Ça veut dire, c'est lui le vecteur, c'est lui l'arbre vecteur qui va faire en sorte qu'il va coller tous ces mondes les uns avec les autres. Le contraire, le Samer même, lui, c'est le tueur. Il vient couper. Il essaye au maximum de couper, il essaye de couper tous ces mondes qui sont là, et quand il coupe, justement, il empêche que les connexions, elles se font. Le but du monde, d'ailleurs, c'est pour ça que dans chaque endroit dans le Sefer Torah, vous ouvrez le Sefer Torah, vous allez voir qu'en haut de la page, moi j'ai le livre ici, si tu peux me donner s'il te plaît le Ishmatzler là ici, vous allez voir qu'au début de chaque, merci beaucoup, au début de chaque Sefer Torah, vous prenez, ça commence par un Vav. Encore une fois, je tourne la page, Vav, chaque Hamoud du Sefer Torah, il commence par la lettre Vav. Pourquoi Vav? Vav, c'est justement pour te dire c'est toi l'homme. Le Vav, c'est celui qui est Mechaber, qui te colle. Maintenant, comment est-ce que je vais coller? Grâce à la colle, grâce à la voix, grâce à ta prière, grâce à ta force de prière, c'est ça qui va transformer ton être en colle, et je vais expliquer un petit peu plus après, plus profondément, avec ce Inyan du Nahar. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a donné 550? Parce que je voulais enlever la force du Samer même. Comment est-ce que j'enlève? Comment est-ce que j'en dis? Ne'ekar kal, pour enlever le kal, c'est-à-dire enlever le Samer même, la valeur numérique de Ne'ekar, j'enlève les forces du mal, eh bien c'est la valeur numérique de 550. Et là encore quelque chose, Minchat Shai Amalek, c'est-à-dire le cadeau que je donne à Amalek, parce qu'il y a Esav, comme vous le savez aujourd'hui, puisqu'on le voit clairement, on voit qu'en face de nous, on a des ennemis. Ces ennemis, en vérité, c'est pas des Ishmaël. C'est pas des gens qui sont, c'est des gens qui sont après le glaive. Donc, Ishmaël, a priori, il n'est pas censé être après le glaive. Et là, c'est Amalek, c'est encore un autre peuple qui est là, qui est en train de se battre contre nous, contre Dieu, contre le Mashiach. Et donc, ce qui se passe, c'est que il faut enlever Minchat Shai Amalek, on donne un cadeau à Amalek. Et deuxième chose, Ne'ekar Kal, le Samer même, c'est-à-dire la force du monde de l'ange d'en haut et le peuple qui est en bas, qui est en train justement d'essayer de faire une bataille contre le Mashiach, contre le peuple juif. Ça, c'est la valeur numérique de 550. C'est pour ça que Yaakov, il vient avec combien d'animaux? 550 animaux. Tiens, je te donne ta part. Laisse-moi tranquille. Fous-moi la paix. Laisse-moi avec... Maintenant, comment est-ce qu'on va se battre? C'est justement en comprenant qu'on est le Vav. Pourquoi est-ce qu'on est au Nahal Yabok? Pourquoi on est dans ce fleuve-là qui va passer? Eh bien, tout simplement, on est dans ce fleuve qui va passer parce que le mot Yabok, c'est les Raché Tevot, ce sont les valeurs, les acrostiches du mot Yud Yichud, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu. Bet Bracha, le flux divin qui descend chez moi. Kouf Kedusha, la sainteté, ça veut dire quoi la sainteté? La sainteté, ça veut dire l'élévation. Le Nahal Yabok, en vérité, c'est quoi? C'est intimité avec Dieu, connexion avec Dieu, bracha, flux divin, kedusha, élévation. Une fois que j'ai reçu le flux divin, je peux m'élever vers l'eau. D'ailleurs, le mot Yabok, il y a dedans aussi Yaakov. Et pourquoi est-ce qu'il s'est battu? L'ange d'Esav contre Yaakov. Parce que lui, qu'est-ce qu'il s'est battu? Lorsqu'ils sont sortis du ventre, il a attrapé le pied. D'accord? Quand il lui a attrapé le pied, il voulait dire, non, c'est moi qui sors avant. Et qu'est-ce qu'il voulait lui prendre en vérité? Son Yud. Parce que
dans Akev, le mot Akev, c'est-à-dire le mot talon, il vient dire quoi? Le mot talon qui veut dire Akev, c'est que Akev. Pourquoi il s'est appelé Yaakov? Parce qu'en vérité, Yaakov, il lui a pris une partie de son Yud de Esav. D'ailleurs, Esav, on n'a pas ce Yud dans son nom. Il y a un Yud qui manque. À la fin de sa lettre, on l'écrit Asou. Alors que on le prononce Esav avec un Yud. Pour dire qu'il lui a pris ça. C'est quoi il lui a pris sa neshama? C'est quoi qu'il a pris à Esav, sa neshama? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il lui a pris sa force de réflexion, sa force de compréhension, sa force de connexion avec Dieu, sa force de sainteté, sa force d'élévation et sa force d'intimité avec Dieu. C'est ça qui est très fort. Où ça? Au Nachal Yabok, à cet endroit-là. Et c'est grâce à ça, grâce à la force que nous, on va parler. On va connecter toutes les 4 mondes qui sont de bas en haut. Le mont Olama, Atsilut, Olama Bria, Atsilut, Bria et Tzira Asiya. On va connecter ces mondes-là. Eh bien, on va faire en sorte que la kol, la voix de Yaakov, elle va être entière. Et on va recevoir Hakol. Maintenant, je vous donne une dernière gematria. Justement, c'est que il est marqué ici que les pachim ketanim, c'est quoi ces petites fioles que Yaakov il a pris? Ce sont les neshamot qui sont perdus chez qui? Chez le Satan. Il y a des neshamot, des gens qui ont vendu leur âme au Satan. Maintenant, c'est des gens qui sont bien. Il faut aller les chercher. Comment on va aller les chercher? C'est ces petites pachim ketanim. Il a pensé, Yaakov il a dit, attends, il y a des juifs qui sont là-bas. Il y a des bonnes personnes, même si maintenant ils sont pas juifs, c'est des convertis qui vont venir, des bonnes personnes qui vont venir de loin. C'est des personnes de qualité. Et on voit comme ça, et c'est des gens qui veulent se convertir. Voilà ici combien encore aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, ils ont vu tous les traumatismes qu'il y a dans le 7 octobre. Et c'est une femme qui veut se convertir, elle dit, c'est quoi ce peuple juif? Quelqu'un qui voit des traumas, des attentats et dit qu'il veut se convertir, ça c'est quelqu'un qui est bien. Le contraire, quand tu vois le peuple d'Israël qui a plus dans le PIB, alors et qui veut se convertir, on se pose des questions. Alors que le contraire, quand tu vois des attentats et que quelqu'un qui veut se convertir, il se dit bon, le contraire, c'est mieux que. Donc, pour vous dire quelque chose d'extraordinaire, que nous sommes le juif qui a une neshama, l'homme qui est là sur terre, c'est lui qui va connecter tous les mondes. Et Dieu, il a besoin de nous pour connecter tous les mondes de haut en bas. Et c'est ça, Kol Yaakov. Et si on a nous cette Kol là, on connecte avec la voix, et bien justement la force du Kol Gematria, valeur numérique 130 qui est Samael, eh bien elle va partir et Bezrat Hashem, la rédemption sera là. Baruch Adonai, Le'olam Amen.